Ces 4 magiciens ne sont pas comme les autres. On a sorti la science des laboratoires pour la montrer à un public. Et ils vous présentent la nouvelle saison d'Abracadascience. Avec des tours encore plus incroyables, encore plus étonnants et encore plus fous qu'avant. Alors, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Car parfois, ce qu'on prend pour de la magie est en fait de la science qu'on ignore. Abracadascience, saison 2, inédit. Tous les mardis à 21h50 sur Discovery Science. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur bat plus fort. Découvrez Renault Clio à partir de 149 € par mois, sans apport, avec 4 ans d'entretien. La solution sécurisée pour envoyer de l'argent à l'étranger. L'argent peut être récupéré en espèces ou sur un compte bancaire. Rendez-vous sur azimo.com. Transfert gratuit jusqu'au 3 mars 2015. Dans un monde en constante évolution, 2, voici les scientifiques qui explorent l'univers. 1. Qu'il s'agisse de découvrir sur la Lune des mines d'or qui pourraient sauver la Terre, Nous allons sur la Lune non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est lucratif. ou de protéger notre planète d'un astéroïde. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. Nous, on en a un. À la conquête de l'univers, inédit, tous les lundis à 21h sur Discovery Science. La mort est partout. En général, on essaie de l'éviter. Mais pour certains, il est trop tard. Chaque jour, nous menons une guerre contre les microbes, les toxines, les blessures, les maladies et les catastrophes. Il y a tant de façons de trouver la mort. Le simple fait de survivre est un miracle. Car chaque jour de notre vie, 1000 morts insolites nous guettent. La voici, la petite rigolote de la boîte, à la fête de fin d'année. Carole est une stagiaire à mi-temps en recherche d'un temps plein. Ça craint. Elle est saoule. Carole a abusé du punch et la voilà lancée dans un numéro de stripteaseuse du Père Noël. Les femmes du bureau sont horrifiées. Je crois qu'elle a pas de culotte. Les hommes, eux, n'en perdent pas une miette. Il n'est pas rare pour le service des ressources humaines de recevoir des rapports suite à une fête de fin d'année au bureau. Mais tout dépend de la gravité des faits. En général, c'est surtout gênant pour la personne. Mais il arrive qu'on doive prendre des mesures qui peuvent aller du blâme au licenciement. Le responsable des ressources humaines conseille le président de la société. Il faut l'engager à plein temps. Ouais, c'est une bombe. Finalement, la dinde de Noël fond sur son patron. Engagez-moi, vous verrez à quoi vous aurez droit tous les jours. Carole enfourche la photocopieuse pour tirer des images de son bonbon de Noël. Elle espère lever les réticences de Tim. Oh la vache, appelez une ambulance. Elle est morte? Elle est morte. Quand la vitre de la photocopieuse a cédé, elle est entrée en contact avec des fils à nu. Ces câbles ont envoyé de l'électricité dans son corps. Comme elle était ivre, son temps de réaction était altéré et elle ne s'est donc pas dégagée des fils électriques. Le courant a provoqué une fibrillation ventriculaire et elle est morte.
Carol a mis ses atouts en avant pour décrocher un emploi stable. C'est la fête! Mais au final, c'est resté une stagiaire qui avait le feu aux fesses. La Première Guerre mondiale a fait plus de 35 millions de victimes, mortes pour la plupart dans les tranchées maculées de boue et de sang. À l'aide! Mais ceci n'est pas un récit de guerre. Tu veux de l'aide? Tiens, en voilà. Reinhardt est un déserteur. Il ne sort qu'après la bataille pour piller. Il fouille les cadavres à la recherche d'objets de valeur. Où est ton argent? Non. Merci beaucoup. Reinhardt ne témoigne aucun respect aux morts. Ils ne sont là que pour lui remplir les poches. Il n'hésite pas à leur arracher les dents, si elles sont en or. Montre-moi tes chicots. Le pillage ou le dépouillement de soldats tombés au front a toujours existé en temps de guerre. Mais il y a quand même une distinction entre le fait de confisquer les affaires d'un prisonnier de guerre ou celle d'un mort. Reinhardt suit la piste de la mort. Il ne partira que quand tous les corps auront été fouillés. Et justement, il en reste un au sommet de la tranchée. Les soldats britanniques en déroute laissaient souvent des dispositifs pièges ou grenades Jam-Tin en cadeau à leurs ennemis allemands. Reinhardt n'en avait encore jamais entendu parler jusque-là. La grenade de type Jam-Tin était un engin explosif improvisé, surtout présent dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Les soldats récupéraient les boîtes de conserve de leur cantine, qu'ils garnissaient de poudre, d'éclats d'obus et d'un détonateur dit système piège. C'était un mécanisme à ressort qui s'amorçait avec un poids, comme celui d'un cadavre. Et si on déplaçait celui-ci, la bombe explosait. Reinhardt n'avait de respect ni pour les vivants, ni pour les morts. Mais ces derniers peuvent toujours délivrer un message, et celui-ci en avait un bon. Va au diable, Reinhardt. Vous l'avez sans doute remarqué, le vélo gagne du terrain, que ce soit en loisir ou pour se rendre au travail. Le monde est fou de la petite reine. Ah, les vélos! Jeune abruti! Mais Monsieur Siraki préfère les SUV aux deux roues. Monte dans la voiture. C'est un médecin du sport véreux qui bourre ses patients de stéroïdes et il en prend aussi. Sous l'emprise de la testostérone, Siraki perd ses nerfs quand deux cyclistes le ralentissent. Dégagez de mon chemin! C'est pas une piste cyclable! Les stéroïdes anabolisants reproduisent les effets de la testostérone. Ils développent les muscles et les comportements agressifs. Et dans le cas de M. Siraki, ils peuvent rendre fou. Quelqu'un sous stéroïdes est susceptible de développer ce qu'on appelle une roid rage. Et cette colère, quand on est au volant, vient exacerber un comportement routier déjà agressif. La personne va exprimer sa colère de manière beaucoup plus radicale et en venir plus facilement à l'agression. C'est ce qu'on constate. En tout cas, elle sera plus prompte à réagir de façon exagérée et à diriger sa hargne contre un autre automobiliste. Vous voyez une piste cyclable? Assieds-toi! Abruti! Siraki éjecte les cyclistes de la route. Qu'est-ce que t'as fait? T'es pas bien? Parfois, le méchant nuit impunément. Mais pas chez nous.
À 65 km/h, le fer à béton l'a empalé comme une lance au niveau du front, lui perforant les lobes frontaux. Mais en le transperçant, elle a accumulé de la pression qui a fait éclater le tronc cérébral, le mécanisme central de contrôle du cœur et des poumons. Et c'est ce qui l'a tué. Le docteur Siraki pensait que la route était à lui et il considérait les cyclistes comme un obstacle à sa vie à 100 à l'heure boostée aux stéroïdes. Mais il est passé du statut d'agressif sur la route à celui de mort sur la route. Oh mon Dieu! Mais que prépare donc ce type-là? Un vol de sperme de porc, bien sûr. Coucou le Corée. Allez, viens me voir, on va bien s'amuser. Et si vous voulez du sperme de porc de qualité, adressez-vous à cette bête de concours, Brandon. Là, viens ici, viens mon grand. Alors. Brandon est une bête de choix. Sa semence se vend à prix d'or et Elmer veut sa part du gâteau. Voilà, c'est bien. Ne bouge pas. Il se saisit donc des attributs de Brandon et se met au travail. Oh, ouais, oh, allez. Ah oui, ça fait du bien, hein. Et voilà, c'est le moment de tout donner. Oh là là, oh oui, oh, vise le seau. Oh, je vais me faire un paquet de blé. La propriétaire a dû entendre l'extase de Brandon. Hé, qui est là? Alors, mon grand, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout va bien? Ça va? Si je vois quelqu'un, je lui explose la cervelle. Allez. Personne ne touche à mon cochon. Sortez de là ou je vous fais sauter la tête. Alors, mon grand, ça va, toi? Hein? Oui? Gentil cochon. Oh, t'es mignon. Allez. Je vous aurai! Elmer trébuche sur le seau et s'assomme sur la barrière. Brandon décide alors de se venger de tous les mangeurs de jambon. Elmer revient à lui, mais trop tard. Les cochons peuvent manger de la chair humaine, s'ils en ont l'occasion. Ils sont omnivores, ils mangent de tout. Leurs canines inférieures sont aiguisées comme des rasoirs, et ça fait du dégât. Une fois qu'il a attaqué les tissus mous et les intestins, le gars était mort. Il était parti. Ouais. Elmer, le voleur de sperme, voulait gonfler son compte avec le précieux liquide d'un cochon de concours. Voilà, c'est le moment de tout donner. Au lieu de ça, il a fini au menu d'une véritable ripaille. Bon, c'est bon, là, il a eu son compte. Dans un instant, deux voleurs venus détrousser un magicien se font berner. Et une diva insupportable découvre que le sort peut nous poignarder dans le dos. Pas si vite, Sergio. Rocky et DeShawn, deux toxicomanes, dépouillent les personnes âgées pour se payer leur dose. Vous voulez quoi? Laissez-moi.
Sergio est leur malheureuse victime du jour. Voilà! Magicien raté, il tient une boutique de magie. Il aura cherché pendant toute sa carrière le coup de maître qui ferait de lui une star. Ce n'est pas simple d'être magicien, surtout quand on traverse une période creuse. Je me produis généralement entre 1 et 11 fois par semaine. J'ai même animé des funérailles. Lors d'une grosse représentation, un magicien peut se faire entre 500 et plusieurs milliers de dollars. J'en ai un! On va s'éclater! Ouais! La fête commence quand Rocky et DeShawn découvrent la cachette secrète de Sergio. Merci, Sergio. Mais comme dans tout bon numéro de magie, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? En fait de cocaïne, c'est du G4 que ces deux rigolos ont sniffé. Une poudre gélifiante. Le G4 est un polymère super absorbant qui peut absorber jusqu'à 500 fois son poids en liquide. Si on en met dans un verre d'eau, le mélange devient tout de suite gélatineux. C'est très utilisé par les magiciens. Un peu de poudre dans l'eau et magie. Rocky et DeShawn ont inhalé du G4 qui est passé dans leur sinus et dans leur gorge. Le gel s'est durci, leur obstruant les voies respiratoires. Ils se sont asphyxiés et ils sont morts. Vache. Finalement, Sergio a trouvé son numéro d'enfer. Grâce à lui, 2 voleurs camés ont disparu. Star Machine, c'est en direct et c'est tout de suite. C'est parti! Elles fleurissent un peu partout. Des fils de stars en herbe qui veulent prouver aux téléspectateurs qu'elles ont l'étoffe des plus grands. Une petite touche de Beyoncé? Il leur suffit d'une chance. Donne-moi ton corps quand je veux, je le prends comme je veux. Pour être la prochaine vedette. Mais en matière d'ego surdimensionné, Regardez-moi cette bande d'amateurs. personne ne rivalise Vous serez peut-être mes choristes. avec Chantal. Vous savez pas bouger comme moi. Pour réussir dans ce métier, il faut bien se connaître. Quand je suis sur scène, je suis insatiable. On m'appelle le napalm sexuel. J'enflamme les planches. Dès qu'une caméra tourne, Chantal sait la trouver. Excusez-moi. Une battle de booties! Tu te prends pour qui? Tu fais la queue? Retourne derrière! Sans citer de nom, il y a beaucoup de gens dévorés d'ambition qui n'ont pas peur d'écraser les autres, qui ne se gênent pas pour leur griller la priorité, alors qu'on est censé attendre son tour. Évidemment, celui qui est devant ou au centre passe plus à l'image. Mais il y en a toujours qui essaient de gratter des places. Et à chaque fois qu'ils passent à la télé, c'est pour pleurer, raconter leur vie, la drogue, l'alcool, etc. Moi aussi, j'ai fait certaines choses. Mais je ne veux pas me servir de ça pour m'attirer la sympathie du public. Je veux juste être jugé sur mon mérite et mon talent. Mais beaucoup sont dans le calcul, et dès qu'ils voient une caméra, ils lâchent les vannes. Bouh! Alors que dès que les caméras sont éteintes, excusez mon langage, mais ça redevient de vrais sales. À l'avant ou à l'arrière, rien n'arrête cette jeune femme. Ça mérite le premier rang. Soudain, un vent très violent se déchaîne. Le parapluie de Chantal s'envole dans les airs. Mais tout ce qui ne repose que sur un ego surgonflé ou un courant d'air chaud finit toujours par retomber sur terre, comme le parapluie de Chantal. Pile dans sa colonne. Cette jeune femme n'a pas eu de chance. Le parapluie a pris pile l'angle qu'il fallait pour passer entre ses os et endommager sa moelle épinière. Ça lui a instantanément coupé la respiration et sa tension a chuté brutalement. C'est ce qu'on appelle un choc neurogénique et ça lui a été fatal. Quand on veut devenir une star,
Il faut être à la fois ambitieux et talentueux. Dans sa quête d'immortalité, Chantal aura quand même appris quelque chose. Il faut aussi être en vie. Ces jours d'inspection de l'hygiène dans ce motel miteux en plein désert. Palmer Munsey sillonne l'État en se prétendant inspecteur de l'hygiène. Notre établissement est impeccable. Il commence par traquer les taches dans les chambres. Madame, je vais continuer seul. Et ça va durer un moment. Bye bye. Une fois seul dans la pièce, que la fête commence. Oui, oui, je vais vous faire un rapport nickel. C'est du solide que je vais te sortir, oh oui. Visiblement, Palmer est un homme qui aime son travail. Je veux faire le grand 8. Un instant. Entrez donc. Tout est impeccable, non? Ce lit a l'air tout à fait normal, en effet. Mais quand j'allume ma lumière magique... Regardez ça! Du sperme! Du sperme partout! La lumière noire de Palmer révèle l'horreur. C'est une infraction. Vous allez mettre la clé sous la porte. Non! L'extorsion est facile. Avec moi? Oui. Ce sera sûrement plus amusant que d'attendre ici pour rien. Parce que sinon, elle va les emporter avec elle. Tu as raison. Bientôt. Sur... Poubelle. Ouais, Rita, on est à fond. Un échantillon de ce qui vous attend, je vous jure qu'après ça, jamais plus vous ne vous ferez passer. Force d'autodéfense. Ah, vos militaires? Oui, oui, ce sont eux. Et chaque année, ils en construisent? Oui. Alors, qu'est-ce que tu disais? Envie de coucher pour coucher. Paul Pogba a autant de puissance dans le virtuel que dans la réalité. Démonstration avec ce boulet de canon, mais à regarder la trajectoire, tout simplement magnifique. On se tourne vers les champs de justice pour retrouver une action pas comme les autres. Annie est décidée à aller défendre sa tour face à l'équipe adverse. La magicienne saute dans le tas et commence par un double kill. Et c'est là que ça se complique. C'est chaud, mais Annie arrive à temporiser pendant la recharge de ses sorts. Elle enchaîne et finit par terminer son dernier adversaire en frôlant la mort. Un pentakill mérité. Tamarillo, avec le carton orange, fait face à Rob, un joueur belge. Les deux adversaires sont au coude à coude. En jeu, le titre de champion du Benelux. Si Tama fait quelques erreurs dans sa conduite, le Néerlandais possède des trajectoires bien plus agressives. Sur le finish, les choses se compliquent et Tama va être obligé de prendre tous les risques. Et ça passe de justesse. Bravo! Dans cette partie d'Hearthstone, notre joueur Colento va réussir à obtenir sur le bord la carte légendaire Gazria. Ce monstre impressionnant est capable de doubler